L'empreinte du protestantisme à Genève est très ancienne, elle est absolument fondamentale puisque Calvin est arrivé à Genève et que c'est ici que s'est vraiment développé le calvinisme au départ. C'est ici que la première Bible a été éditée et traduite en faisant référence directement au texte original, donc une retraduction, mais qui est vraiment un texte en français qui se fonde sur le grec pour le Nouveau Testament, sur l'hébreu pour l'Ancien Testament, et qui est vraiment une façon d'amener le texte à partir de sa langue d'origine vers le français au XVIe siècle et de le donner à tout le monde. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies parallèles puisque j'ai été à la fois enseignante en littérature, que j'ai été écrivaine toute ma vie et aussi j'ai écrit pour le théâtre. L'écriture, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours. Je me suis dit, adolescente, que ce serait ça et le reste, toujours. D'abord l'écriture et tout le reste serait une forme de vie, mais l'essentiel était l'écriture. Et probablement que ça tient à un besoin absolu de toujours chercher le sens de ce que je fais, pas ce que je suis, mais plutôt le sens de l'existence. Je dirais que je ne suis pas auteur de théâtre ou poète d'abord, mais que je suis dans l'écriture et que cette écriture a pris, selon les années, les moments de ma vie et les crises, peut-être aussi les deuils, des formes diverses qui se sont imposées en réponse à un besoin tout à fait intérieur et profond d'user des mots pour chercher un chemin. Voilà. Je n'ai plus la foi, je suis, disons, je me situerais comme agnostique, disons, voilà. Mais en revanche, fondamentalement, je pense que l'être humain se constitue dans la parole et par la parole, que c'est vraiment ce qui le fait lui-même, et il se donne cette parole à lui-même en se la transmettant, en se transmettant les textes. Les grands textes que nous avons derrière nous, qu'ils soient les textes bibliques, que ce soit les textes des grandes épopées, que ce soit les textes de toute la littérature du monde, me paraissent notre bien le plus précieux parce que c'est ce qui nomme le monde et c'est ce qui le fait exister pour nous d'une manière qui donne forme au monde dans lequel nous sommes. Si on est dans l'écriture, quelque chose traverse cette écriture qui à la fois est empruntée aux autres et à la fois vient de soi et se fraye un chemin dans la langue. Et c'est ce que j'appelle la parole à l'intérieur de l'écriture, c'est-à-dire c'est un flux qui inclut les paroles des autres, les autres livres, les autres textes qui nous ont formés et en même temps l'expérience intérieure, psychique, physique qui est la nôtre. Et c'est à ce point de rencontre qu'est l'écriture, il me semble. Chère Sylviane, quelle merveille fut pour moi la lecture de votre essai « Au commencement était le Verbe », à travers lequel j'ai découvert la femme de lettres que vous êtes. Cette question du lien entre les écritures et l'écriture est au cœur de votre enquête, comme elle est pour moi la quête de toute une vie. Je vous dois également de m'avoir initiée à toute une littérature, la littérature suisse francophone du XXe siècle, que je connaissais peu et mal et dont je suis devenue une lectrice passionnée, ne me lassant pas de découvrir des auteurs comme Charles Ferdinand Ramus ou Alice Riva, et vous-même.
Vous ne serez pas surprise de ma proposition, nous rencontrer et déplier ensemble les premiers versets du prologue de l'Évangile de Jean qui vous ont inspiré, voire dicté le titre de votre livre. Dans la joie de notre rencontre, bien à vous, Marie. Bonjour Sylviane. Bonjour Marion, bienvenue. Merci. Là, j'arrive juste de France, mais en réalité, la frontière est toute proche. Elle est à 2 kilomètres. Voilà, oui, vous êtes une femme de frontière alors. Voilà, sans doute, sans doute. Et on n'est pas très loin de Genève, pas à Genève même, mais... On est à 5 kilomètres de Genève. Voilà. Voilà. Bien. Mais entrez, je vous en Merci. prie, bienvenue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Merci Sylviane pour ce livre qui était pour moi un enchantement parce qu'il est exactement au cœur du principe même de ces rencontres avec des écrivains et de la question de l'articulation entre les écritures et le fait même d'écrire. Et j'ai l'impression que c'est votre sujet là, Oui. avec ce livre. C'est ça, oui. En tout cas, ça a été, je dirais, l'articulation que tous les auteurs de Suisse romande nourris de ce fond biblique, de la lecture de la Bible par une tradition romande protestante ou catholique du côté du Valais, de Fribourg, ont vécu et par conséquent, quel que soit leur rapport à ce texte, ils se déposent souvent dans leur écriture, ils luttent avec lui, contre lui, et il y a quelque chose là de vraiment une imprégnation qui m'a beaucoup frappée. Et votre question de départ, c'était quoi? Votre problème? Qu'est-ce qui vous a mis à l'écriture vous-même autour de ce sujet? Le point de départ, c'était Charles-Ferdinand Ramu, qui est, disons, l'auteur de référence en Suisse romande de la première moitié du XXe siècle. C'est vraiment le père tutélaire des auteurs d'ici parce que c'est lui qui a fait exister la littérature en tant que telle dans la modernité, disons, du XXe siècle en Suisse romande. On peut dire qu'avec Ramu, il y a la conscience d'écrire, d'être écrivain, de faire œuvre esthétique et littéraire, et pas seulement morale, et pas seulement dans un contexte, au fond, qui était très marqué quand même par la religion. Et lui, il prend tout cela, il prend ce fond-là, mais il en fait une littérature moderne du XXe siècle. Et dans ses textes, il y avait vraiment une construction souvent des romans qui incluait l'allusion à la Genèse, au commencement, et puis à l'Apocalypse. Je me suis intéressée à ça parce que j'avais l'impression qu'au fond, la matrice biblique, comme je l'appelle, c'est-à-dire ce texte, si on prend l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble, qui commence par la Genèse, qui se termine par le récit de l'Apocalypse, que ce texte a tellement marqué Ramu que, en quelque sorte, il pense ses romans selon cette matrice-là. Et ça m'a intéressée, puis je me suis dit, au fond, pourquoi ça existe chez Ramu? Et puis après, les autres, je me suis dit, au fond, les autres, il se passe quoi? Et puis je vois que même Alice Riva, même Nicolas Bouvier, ils n'arrêtent pas de citer des éléments de la Bible, et quitte à peut-être parfois s'en moquer, comme le fait Alice Riva, la féministe, en disant, voilà, tout ça, c'est ce qu'on a appris dans l'enfance et ça nous a marqué, il faut qu'on le dépasse, et voilà. Et il y a même Catherine Colomb qui a cette Catherine Colomb, prétention, ambition ou programme de qui dit réécrire la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle de réécrire la Bible? Alors, ce que ça veut dire, c'est en fait prendre en charge
cet héritage-là, qu'il a complètement imprégné, comme tout le monde, elle est vaudoise, et en même temps s'en servir pour faire de la littérature et pour aller ailleurs. Et pour vous, alors, la qualité littéraire de la Bible, c'est un bien grand mot parce que c'est une bibliothèque, mais ce serait quoi quelles vont être, vous parlez d'une matrice, mais quelles vont être aussi les recettes à la fois narratives, poétiques, qui vont inspirer ces auteurs-là? Alors, c'est vraiment une grande œuvre, un grand poème littéraire, en fait, qui est marqué par le verset, par le rythme poétique. Et il y a quelque chose de cela qui passe aussi chez les auteurs d'ici très profondément, c'est-à-dire une espèce de rythmique particulière. De slam. Oui, je pense que oui. Il y a, en fait, c'est la poésie. Enfin, pour moi, disons, la plupart des textes, en tout cas de l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament est plus vrai dans la Bible hébraïque. Prosaïque, en fait. Oui, c'est ça. Tandis que la Bible hébraïque, elle est formée de grands poèmes. Enfin, Job, c'est un immense poème. Et par exemple, le « et » qui ouvre tellement de versets, on le retrouvera peut-être à l'insu des auteurs. On pourrait dire qu'il y a des composantes de l'esthétique et de l'écriture biblique qui ont tellement imprégné la mémoire et l'oreille et le rapport à la langue des auteurs que ce qui s'écrit dans un tout autre contexte et pour dire tout à fait autre chose est marqué à l'intérieur par ce que j'appelle cette matrice du texte biblique. Oui. Vous décrivez à plusieurs reprises un rapport très ambivalent à cette source morale aussi, pas seulement littéraire, et avec une impertinence et en même temps une fidélité. Comment c'est au vous cœur de ça? ce que j'éprouve chez ces auteurs, cette ambivalence est très grande parce qu'en réalité, il y a un poids de l'héritage qui est très lourd, peut-être aussi chez les femmes, c'est un petit peu différent. Il y en a qui vraiment se révoltent contre un certain nombre de choses. Et puis, en même temps, elles utilisent ce matériau. Et quitte à le retourner, quitte à l'ironiser, mais il est là, indiscutablement. Et en revanche, le texte, souvent, elles ont une grande admiration pour lui. Voilà. Alors ça cette ambivalence. Mais ça me conduit à un point très intéressant, c'est-à-dire que ce sont des auteurs qui arrivent à distinguer le texte de l'usage religieux qui en a été fait. Oui, bien sûr. Et donc qui ont ça de très protestant, de revenir au texte, même à la lettre, et même à la lettre dans ce qu'elle fait dans la bouche, en fait, à un rapport très sensible, justement, à ces textes, vous le disiez, par rapport au rythme. La question de créer par l'écriture, elle nous renvoie directement à la fois au titre de votre livre et à ce prologue de Jean, au passage biblique que j'avais envie de discuter avec vous. Parce qu'évidemment, ce qui fait œuvre de création, l'outil, c'est le verbe. Et ce qui est fou, c'est que ça, c'est biblique. Manifestement, ça ne vous a pas échappé. Alors, vous aurez remarqué que j'ai mis un V minuscule dans le titre. Oui, alors parlons-en de ce titre. Donc, en fait, effectivement, je reprends la phrase biblique du prologue de Jean qui est citée par tous les auteurs d'ici une fois ou l'autre. Au commencement était le verbe. Chessé, Ramu, tous, ils citent. Cette phrase intervient à un moment donné toujours dans leurs écrits. Mais c'est au commencement, et la parole est donc l'écriture, au fond. C'est cette phrase tirée des Écritures saintes, qui devient une phrase fondatrice de la littérature du XXe siècle. Au commencement, il y a l'écriture pour inventer une littérature nouvelle, une littérature. Mais est-ce que c'est vraiment un détournement, enfin, à vous entendre Je veux dire par là qu'il n'y a pas forcément l'idée que le verbe
est Dieu ou le Christ, parce que souvent, ils sont agnostiques, ces auteurs. Donc oui, c'est un détournement, c'est-à-dire ils mettent leur pas dans le texte biblique, mais en même temps, ils en font quelque chose qui devient de la littérature. Et on passe des écritures avec un E majuscule aux écritures avec un E minuscule. C'est ça. En tout cas, au commencement était la parole. Et donc, oui, la question de la foi, ce sera de savoir si cette parole était Dieu ou si cette parole est celle des hommes qui ont inventé une idée comme celle de Dieu après ça. Moi, j'ai mon option. Pour ce... Vous avez la vôtre et chacun trouve la sienne. Mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, d'être héritière d'une tradition et d'un livre qui me dit que le monde a été créé par la parole, moi, je suis séduite d'emblée. Extraordinaire. Et au commencement était la parole était auprès de Dieu, si on traduit littéralement. Et Dieu était la parole au commencement était auprès de Dieu. Alors, on entend des choses déjà quasiment inconciliables. Est-ce que la parole est auprès de Dieu ou est-ce qu'elle est Dieu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose? Est-ce qu'elle vient après, avec, pendant Oui, mais voyez, vous dites, il reste dans cette question ouverte, tous ces auteurs que vous nous présentez dans votre livre, mais quelque part, au cœur même du texte, la question reste ouverte. Oui. J'avais jamais fait cette remarque-là et ça m'ouvre beaucoup, beaucoup de perspectives parce qu'en fait, ils sont dans l'ambivalence par rapport à ça en permanence. Mais oui, mais parce qu'ils sont quasiment, j'ai presque envie de dire par provocation, fondamentalistes. C'est-à-dire que pour moi, je me dis, ce sont des lecteurs au pied de la lettre, y compris de « Ah bon, mais la parole, c'est Dieu. Ah non, elle est auprès de Dieu. » Et ça, dans un seul et même verset, dès le départ. C'est ça. J'avais jamais fait le lien en pensant que c'est déjà dans la Bible, évidemment, parce que tous les textes jouent les uns avec les autres, mais parfois presque l'un contre l'autre, et que être nourri de cela nourrit une ambivalence chez ceux qui en sont imprégnés, même au niveau inconscient, vraiment. Et puis, donc, la lumière brille dans les ténèbres, nous dit le prologue de Jean, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Ne l'ont point saisie, si on traduit littéralement, si on reprend le verbe grec. C'est un tropisme, en fait, du texte biblique et du texte spirituel et du texte mystique que d'opposer lumière et obscurité. Et c'est pour ça qu'un temps m'ont beaucoup intéressé les poètes mystiques, parce que cette façon d'aller chercher dans l'obscur la lumière au lieu de la chercher tout naturellement là où elle est, pour moi, c'est la poésie. Ah oui. Voilà, au fond, il y a toujours à dévoiler quelque chose qui n'était pas perçu avant. Je vois l'art et l'écriture comme ça, mais en même temps, c'est clair que c'est l'inscrire sur un fond qui est de dévoilement, qui est profondément inscrit dans le texte biblique. Oui, bien sûr. Alors, vous nous entraînez sur des territoires où le protestantisme a été très, très déterminant. Il y a de grandes figures à Genève, dont Rousseau. Nous allons visiter la maison de sa naissance. Voilà, la maison natale demain. Et puis, j'avais envie de vous mettre en dialogue avec une écrivaine qui, je crois, a aussi beaucoup de liberté dans son rapport aux écritures, mais qui, elle, est catholique, Sylvie Germain, qui a bâti une œuvre considérable. Je trouvais très intéressant de mettre en perspective vos regards sur le lien entre Bible et écriture. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise.
C'est tout de même émouvant de se retrouver dans la maison natale de Jean-Jacques Rousseau, qui croise la pensée, l'esprit des lettres et le protestantisme peut-être mieux que quiconque. Sylviane, vous avez choisi ce titre, « Au commencement était le Verbe », avec une minuscule. La théologienne que je suis n'en dira rien de cette minuscule. Mais je vais du coup immédiatement poser une question tout à fait brutale à Sylvie. Au commencement était le Verbe. Mais qu'est-ce que c'est pour vous le Verbe, Sylvie Germain ? Tout dépend si c'est avec la majuscule Voilà. ou la minuscule. Parce que, comme vous le dites dès l'introduction de votre livre, Sylviane, on n'écrit que parce qu'on est déjà écrit. On trouve cette idée, on le trouve chez Lévinas, chez Boulanchot, chez tous ceux qui pensent aussi sur le langage. On écrit, comme vous le rappelez, parce que toute écriture n'est pas palimpseste. On est dans une espèce de, je dirais pas poussière, mais une sorte de poudroiement. Comme on est des poussières, il paraît que nous sommes nés des poussières d'étoiles, nous écrivons dans la poussière du Verbe. Voilà. C'est vrai qu'en vous lisant, je me posais nécessairement la question de me dire, mais qui sont les auteurs français du XXe ? Alors, évidemment, on pense à des Bernanos, des Péguy, des Claudel, mais ça génère une littérature qui est toute différente. Tout à fait. Et je me disais surtout, qui encore vivant ? Donc j'ai pensé à vous, Sylvie, qui peut être comme ça, en fait, encore un écrivain dont on peut sentir à travers l'œuvre quand même un frottement continu à cette matrice littéraire qu'est la Bible. Et on entend dans votre enquête que ce sont des auteurs qui à la fois sont inspirés par ce texte et à la fois encombrés par ce texte. C'est ça. Et vous, Sylvie, vous êtes plutôt inspirée ou plutôt encombrée par la Bible ? Pas du tout encombré. Je vois pas pourquoi. On peut se sentir encombré, on peut prendre des distances ou autre, mais ça n'a rien d'encombrant. Et effectivement, je me suis posé la question en lisant votre livre, quel serait l'équivalent du côté français. Vous mentionnez Bernanos, oui, il y a eu la grande époque, Bernanos, Blois, Mauriac, etc., Claudel et encore beaucoup d'autres. Et je me souviens, il y a maintenant peut-être 15-20 ans, je ne sais plus trop, il y avait eu un colloque à Beaubourg et qui s'intitulait « Les athlètes de Dieu ». Et c'était les athlètes de Dieu, c'est tous ceux dont je viens de parler. Maintenant, ça n'existe plus, c'est évident. On a l'impression qu'avec ces auteurs-là, je parle là pour la France, c'était un petit peu le chant du cygne qui a atteint des splendeurs. Je suis une fada de Bernanos, ça j'avoue. Et maintenant, c'est comme de tous ces auteurs que vous mentionnez, la plupart à l'heure actuelle, non seulement sont encombrés, mais se sont vraiment parfois brutalement désencombrés de tout ce qui est la Bible, les évangiles. Il y a un rejet chez certains qui est même violent. Alors parmi les récits dont je postule, et vous me direz si j'ai raison ou non, qu'ils traversent de façon souterraine pas mal de vos textes, j'ai l'impression que le combat de Jacob avec l'ange est quand même quelque chose qui sourd de la tension que produit Tragique. Et je me demande aussi si c'est pas tout simplement quelque chose qui est de l'ordre, et là je m'adresse aussi à l'écrivaine en vous, Sylviane, du combat de l'écriture, si ce combat de nuit avec quelqu'un d'insaisissable qu'on n'arrive pas à identifier, cette recherche-là du verbe, justement, qui à la fois est donné et qui reste tout le temps un peu sur le bout de la langue, sinon on s'arrêterait de parler, si la messe était dite. Et ce combat-là, en fait, j'ai l'impression qu'il peut dire aussi quelque chose du rapport de l'écrivain à l'écriture. Je ne sais pas si ça vous parle à l'une et à l'autre. Ah oui, moi, tout à fait. Je trouve ce motif très souvent dans les textes des auteurs romans, et en particulier chez Nicolas Bouvier, dans Le Poisson-Scorpion, au moment où le narrateur est complètement au fond du trou, il est dans une dépression, un malaise absolu, et en fait, il parle de son combat avec l'ange.
pour retrouver l'écriture, pour pouvoir revenir à lui-même et à l'écriture. Il parle du combat avec l'ange explicitement. Et en réalité, ce n'est pas sur le plan narratif qu'il utilise ce modèle, mais plutôt les images, les figures. Donc Noé, l'arche de Noé, le combat contre l'ange de Jacob, tous ces motifs, Babel, se retrouvent dans ces textes, reviennent, et souvent pour être moqués, mais en même temps, c'est comme s'il y avait un tel pli chez lui, et il le dit, enfin, il a reçu cette éducation religieuse protestante par sa mère qui savait par cœur la Bible, donc il est nourri de ça, ici à Genève, et ça ressort comme si ça, tout d'un coup, ça surgissait dans le texte, parce que ce sont des images et des métaphores qui lui parlent plus que tout, même si ce n'est plus situé bibliquement parlant. Jacob ? Je ne vais pas le limiter à l'écriture, très loin de là. L'écriture n'est qu'une forme parmi d'autres de cette lutte avec l'ange. Et c'est quand même la première image que j'ai eue pour mon premier roman. Bon, j'ai réinventé une forme de lutte, avec l'ange. Et je trouve surtout que cette image, moi, ça fait partie des images les plus extraordinaires du Premier Testament, parce qu'elle... à elle seule, elle résume, elle condense avec une intensité incroyable ce qu'est la vocation et le destin de tout être humain, quel qu'il soit, de quelque époque qu'il soit, de quelque culture soit-il, quelque religion qu'il soit, on est tous voués, en tant qu'être humain, à lutter avec l'ange. Voilà. Et l'écriture, effectivement, quand on s'y confronte, il y a des moments de désespoir, de ceci. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est valable dans tous les autres domaines, j'imagine, de création, mais pas que, c'est pas réservé. La lutte avec l'ange n'est pas réservée aux artistes. Je pense que vraiment, ça concerne n'importe quel être humain. C'est la lutte avec tous ces démons que l'on porte en soi. Mais en fait, tout ça vous tourmente tant et si bien que vous écrivez. C'est une manière peut-être d'essayer de contenir jusqu'à quel point, je ne sais pas, la puissance des ombres, parce qu'on en a tous. Parfois, ça vire même ténèbres. Hein. Donc, c'est une des formes de la lutte avec l'ange, voilà, que de lutter avec la nuit de l'encrier, comme dirait Mallarmé. Bon, alors, on a parlé d'ombre, mais au commencement était le Verbe, et la suite du texte biblique nous dit que le Verbe était la lumière, donc on peut espérer aussi justement que cette œuvre littéraire... Le monde ne l'a pas accueilli. Oui, alors ça c'est pour le prochain chapitre. Voilà. Donc merci beaucoup. Je finis avec un extrait de chacune d'entre vous, parce qu'il me semble que ce pourrait être, dans un cas comme dans l'autre, des voix de fin silence, ou une reprise de ce thème cher à Sylvie Germain, de la voix de fin silence. Vous dites, dans ce magnifique prologue de Magnus, des mots qu'ils sont des possibilités inépuisées sur un vaste fond de silence. Et ce silence n'est ni pur ni paisible. Une rumeur y chuchote tout bas, continuellement. Et finalement, Sylviane Dupuis, dans un très beau poème de votre recueil Géométrie de l'illimité, à ce titre fascinant, l'homme incliné sur son abîme, que sait-il ? Que sait-il du péril qui grandit dans la cage de ses os, au milieu de sa peur, pulsation d'un secret qui parle. Mesdames, merci beaucoup pour ce moment que vous nous avez offert.